Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est plein d'amour et de grâce et de miséricorde, nous qui étions éloignés de toi et nous vivions dans des péchés à cause de nos méchancetés, nous étions ennemis de Dieu et nous étions euh, dignes de recevoir les jugements. Mais par ton grand amour, le Seigneur Jésus a reçu à notre place le jugement. Et en versant tout son sang précieux, il nous a lavé de tous nos péchés et nous a sauvés en rien, de, en rien de retour de notre part. Et il nous a établis en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a donné l'espérance éternelle de rentrer dans le royaume des cieux. Que notre corps ou notre esprit a été racheté par le Seigneur, que nous n'appartenons plus dans ce monde, que nous ne vivons plus pour le désir charnel, mais que nous vivions que nous vivons seulement pour ta volonté et en obéissant seulement à ta parole. Dirige, guide notre vie. Et à toutes nos églises qui sont dans le pays aussi, dans le monde entier, toutes les églises et tous les frères et sœurs qui mènent leur vie de foi et prêchent l'évangile malgré les difficultés, accorde-leur aussi par la même grâce et qu'ils puissent prêcher ton évangile avec courage là où ils sont, pour qu'il y ait de nombreuses âmes qui puissent être sauvées et que cela puisse rendre la joie à toi, Seigneur. En tant qu'il nous faut, tu nous donnes par la parole qu'il nous faut. Et à cette heure-ci, la parole que tu veux nous donner et la volonté que tu veux nous faire connaître, enseigne-nous à travers ici. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 31. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31 au 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui est un jour triste pour la Corée, puisque hier soir, c'était le Halloween, donc beaucoup de jeunes sont réunis. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, j'ai vu dans les infos, c'était plus de 150 morts et beaucoup de blessés. La plupart, ils avaient la vingtaine et c'était la plupart des jeunes. Je trouve ça vraiment dommage et triste.
Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont familles avec les saints de notre Église. Dans Proverbes chapitre 27, verset 1, il dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est vrai qu'en un jour, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Certains, parfois, certains meurent soudainement, par accident ou par autre chose, et c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et personnellement, que ce soit au niveau national, c'est que nous vivons actuellement à une époque vraiment très dangereuse. Le problème, c'est que quel que soit le jour où nous allons mourir, il faut avoir la certitude de salut, d'aller dans le royaume des cieux. Mais si on n'a pas cette certitude, après la mort, ce n'est pas fini. Il y a la seconde mort, le jugement en enfer. Mais les gens ne savent pas et, euh, et considèrent cela en pitié de ce qui est arrivé seulement par la mort. Mais qu'on meurt tôt ou qu'on meurt vieux, il n'y a pas trop de différence. La différence, le problème, c'est après la mort. Dieu, ce qu'il veut nous donner, c'est notre esprit qui a été créé à l'image de Dieu, qu'il reconnaisse l'amour de Dieu et qu'il comprenne et qu'il soit sauvé et qu'il demeure éternellement dans le royaume des cieux avec Dieu. C'est aussi le but de la création de l'homme. Mais l'homme ne connaît pas cette vérité et ils vivent pour des choses qui sont en vain dans ce monde. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Mais nous, dans tout cela, nous avons reçu le salut. C'est une grande joie et un grand bonheur. Mais nous avons aussi cette responsabilité de prêcher ce salut à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Donc le salut que Dieu nous a donné, et nous qui sommes sauvés maintenant, comment devons-nous vivre? C'est ce que nous devons apprendre continuellement à travers la Bible. Donc je vous dis continuellement sur le salut, donc sur le présent de Dieu, que Dieu souhaite que tout le monde le reçoive et pour que tout le monde puisse le recevoir et que cette parole, cet évangile soit prêché dans le monde entier. Et en écoutant l'évangile de Dieu, qu'on reçoit la vie éternelle. Donc cet évangile, c'est prêché dans le monde entier. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce don qui est vraiment si incroyable qu'on ne pourra jamais à tout comprendre. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est dit, un si grand salut. Un si grand salut, ce salut qui est si grand, si précieux. Un objet, par exemple, sa valeur est définie par le prix à laquelle il a été vendu ou acheté. Dieu aussi, pour nous donner ce salut, ce présent, c'est le Fils unique de Dieu, Jésus, qui a été donné, qui a été livré jusqu'à la croix. Et Dieu a payé le prix, le maximum qu'il peut payer
pour nous racheter. Donc ce salut est vraiment si grand, on peut pas exprimer par notre bouche. Maintenant, nous, après avoir reçu le salut, nous apprenons à travers la parole à quel point ce salut est grand. Et dans le Romains chapitre 8, verset 32 aussi, il est écrit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a livré son propre fils jusqu'à la croix pour nous sauver. Et c'est Dieu qui a fait cela. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cette parole, c'est que à celui qui est sauvé, non seulement il lui donne donc le salut, mais qu'est-ce qu'il ne donnerait pas à cette personne? Dieu qui a créé toutes choses, tout l'univers, qui dirige, qui gouverne sur tout, qu'il est devenu notre Père, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pour nous, il nous prépare le royaume des cieux et il souhaite nous donner cette joie, cette bonheur et le reste de notre vie après le salut. Donc nous répondons à la grâce de Dieu et en tant que chrétiens sauvés, il nous enseigne comment nous devons mener le reste de notre vie et il souhaite aussi voir comment nous vivons en tant que chrétiens. Le peuple d'Israël donc a été euh, ils étaient devenus esclaves en Égypte pendant 400 ans et à travers Moïse, il les a sauvés et il a fait traverser la mer Rouge comme si c'était de la terre et pour donner la terre des Canaan qui leur a été promis depuis Abraham. Pendant 40 ans dans le désert, il les a dirigés, il les a guidés. Mais pourquoi ils avaient besoin de ces 40 années? Et ceux qui étaient donc qui ont reçu la grande grâce, qui ont reçu le salut, ils continuaient à oublier, ils ont continué à oublier cette grâce. Et au lieu d'avoir cette espérance vers cette terre de Canaan, ils n'arrivaient pas à surmonter les difficultés qu'ils faisaient face, des problèmes de vie, de quoi manger, de quoi nourrir, donc de quoi vêtir. Dès qu'il y avait un problème, ils se plaignaient à Dieu, ils se plaignaient à Moïse en leur disant, c'est pour nous tuer que tu nous as fait venir dans le désert. Et ils disaient même, est-ce que ça serait pas mieux de retourner en Égypte? Donc ils ont parlé des choses vraiment insensées et ils ont désobéi à la parole de Dieu alors que Dieu les protégeait dans la journée par la colonne de nuages et dans la nuit par la colonne de feu. Et quand ils avaient soif, il leur donnait à manger. Quand ils avaient faim, donc ils ont donné à manger. Que toute leur vie était remplie de miracles, mais ils ne le reconnaissaient pas. Et dès qu'il y avait un petit souci, ils s'en voulaient, ils en voulaient à Moïse, à Dieu. Et quand on regarde cela, on se dit, mais comment ils peuvent agir ainsi? Mais moi, si j'étais à leur place à cette époque, je pense que j'aurais agi pareil. Je pense qu'on aurait tous agi pareil parce que c'est la chair. La chair ne sait pas du tout comment rendre la, le remerciement envers Dieu. Et la chair est tellement faible et lorsqu'on fait face à une toute petite difficulté,
qu'on se plaigne à Dieu et on s'en veut à lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit: mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans, tous les hommes sont sortis d'Égypte, donc tous ceux qui étaient capables d'aller à l'armée, donc ils avaient comptabilisé, donc ils étaient au nombre de 60 000, 600 000, pardon, et à part Josué et Caleb, et tous ceux qui sont nés dans le désert, tous ceux qui sont jeunes, donc ils sont morts. Donc, à part eux, donc tous sont morts. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que jusqu'à ce que notre ancien moi meure, et comme nous avons été reçu le salut éternellement, donc chaque jour nous nous renouvelons. Et il est dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Donc non seulement nous avons reçu le salut éternel, notre moi du passé change, transforme, que nous ne pas conformer au siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence et de ressembler davantage euh, au Seigneur et de mener une vie digne d'être chrétien. Un chrétien, il vit dans ce monde, mais il faut qu'il sache qu'il n'appartient pas au monde. Il vit dans ce monde, mais il n'appartient pas au monde. Dans Jean chapitre 15, il est écrit: vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde pour servir Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux. Donc nous ne sommes point de ce monde. Donc nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Parce que nous appartenons à Dieu et que pour obtenir comme héritage la vie éternelle et les héritages de Dieu, Dieu nous a appelés et nous a différenciés du monde. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais il est vrai qu'on l'oublie beaucoup. Au lieu de regarder la providence et le guide de Dieu, nous regardons ce qui est dur actuellement. Et lorsqu'on voit les gens qui vivent mieux que nous, on les envie. Et qu'on a cette cœur de suivre la chair plutôt que la volonté de Dieu. Et c'est pour ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 il est écrit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre. Nous sommes d'origine donc du royaume des cieux, mais nous sommes dans ce monde comme des voyageurs, comme dormir dans le désert juste avant d'entrer sur la terre de Canaan. Donc je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc il y aura ce combat et il faut sortir vainqueur de ce combat de la chair et de l'esprit. Donc le salut n'est pas seulement précieux, mais après le salut, la vie de foi est très très importante. Dieu n'est pas là pour nous dire vis comme tu veux et qu'on se voit dans le royaume des cieux. Non, il est dit que dans Jean, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous.
Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est écrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, à travers le Saint-Esprit, il sera avec nous éternellement et c'est une promesse de Dieu. Même à cette heure-ci, si le Seigneur est avec nous, et non seulement notre chair, mais dans notre esprit aussi, il veut nous aider. Et ce qui est certain, c'est que par la grâce, donc le salut qui est obtenu par la grâce, il suffit de le croire et de le recevoir comme un présent de la part de Dieu. Ah, mais après le salut, donc cette promesse qui a été promise donc à Dieu, donc à Dieu qui nous a promis, donc cette promesse nous l'obtenons par l'obéissance. C'est par l'obéissance, donc il y a beaucoup de promesses et de bénédictions données par Dieu. Et est-ce que nous l'obéissons ou nous n'obéissons pas à cette parole? C'est ça qui dépend de recevoir, si nous recevons la bénédiction ou la- le châtiment. Donc une vie d'obéissance après, euh, dans la vie de foi, c'est très important. Lorsqu'on prie, lorsqu'on mène notre vie selon la volonté de Dieu, Dieu nous donne par le Fils, donc tout ce qui vient, tout ce qui va avec. Lorsque nous sommes nés, Dieu donc nous a donné la vie à travers les parents et nous sommes devenus enfants de nos parents. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous a que nous avons choisi, c'est qui nous a enfantés. Donc sans rapport avec nos efforts, Dieu nous a enfantés. Mais en grandissant, l'enfant, donc soit il obéit au commandement de ses parents, ou soit ils désobéissent, donc ça change leur vie aussi. Parce qu'il y a des choses que les parents veulent donner, mais même s'ils veulent le donner, il y a des choses, par exemple, qu'on peut pas donner parce qu'on sait que si on le donne, ça va être mauvais. Donc jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il soit mature. Donc même s'il y a des choses on veut leur donner, on se retient et on donne pas seulement ce qu'il lui faut. Donc c'est pareil, ce n'est pas parce qu'on a reçu le salut que Dieu nous donne tout ce qu'on on a besoin. Plus nous obéissons, plus nous obéissons à sa parole, il nous donne. Donc ce qu'il est dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus. C'est un verset qui a été donné aux chrétiens. Et parce que toutes ces choses ont été destinées aux païens, donc les païens qui ne sont pas sauvés ici. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait tout. Et il est dit même que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est dit dans Luc chapitre 12. Donc, Dieu me connaît mieux que je me connais. Donc, non seulement il me connaît, mais il me remplit par ce que j'ai besoin. Mais alors, pourquoi on s'inquiète? S'inquiéter, c'est une désobéissance, en fait. Alors qu'on croit à notre salut, on croit qu'il nous prendra dans le royaume des cieux, mais pourquoi nous n'arrivons pas à croire à cette parole de Dieu qui dit qu'il nous aide? Il est dit, donc, ce genre de peu de foi. C'est qu'il croit, mais il ne croit pas tout.
Lorsque Jésus a marché sur le vent, lorsque les péchés, donc les disciples croyaient que c'était un fantôme, donc c'est le Seigneur qui a dit c'est moi et qui les a calmés, qui les a soulagés. Et il leur a fait aussi même de dire de venir à lui, aux disciples qui lui demandaient s'ils pouvaient venir vers lui. Pierre, c'était Pierre, donc il était vraiment un vaillant homme qui n'a pas point hésité à essayer de marcher sur l'eau. Donc il a marché quelque part sur l'eau. Il se demandait si c'est un rêve ou non. Je suis en train de marcher sur l'eau. Je suis devenu un fantôme. Peut-être, je sais pas ce qu'il pensait. Mais il s'est détourné du regard, il a regardé la tempête, il est tombé et le Seigneur l'a sauvé et lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il suffisait de regarder que le Seigneur, pourquoi nous avons détourné le regard? C'est pareil pour nous aussi. Si on regarde le Seigneur, si on ne regarde que le Seigneur, qu'on croit ou non, qu'il nous prendra en charge. Dans Nahum, chapitre 1, verset 7, il est écrit, il connaît ceux qui se confient en lui. Celui qui se confie et qui suit la trace du Seigneur, il sait, et ça veut dire, c'est quoi qu'il sait qu'il prend en charge sa vie. Donc, toutes ces choses, il est dit, donc, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, donc ne vous inquiétez donc point. Vous, vous avez des choses à faire. Cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste bouche ouverte et qu'on attende de la nourriture qui tombe du ciel. Par exemple, si on est en dessous d'un arbre kaki et qu'on attend qu'il tombe dans la bouche, il peut tomber peut-être, mais il va pas tomber forcément dans la bouche, mais il peut tomber dans l'œil. Et le Seigneur, donc, disait, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent et ils n'amassent rien dans le grenier et votre Père céleste les nourrit. Même les oiseaux du ciel sont nourris par Dieu. Alors nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a une chose à part qui doit être faite dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et donc cherchez premièrement. Donc cherchez premièrement la priorité. Lorsqu'on travaille aussi, s'il y a plein de tâches, différentes tâches, il y a des choses qu'on doit faire vite et qu'on doit faire après. On ne peut pas changer l'ordre, par exemple. Donc, en tant que chrétien, ce qui est urgent, donc la priorité du chrétien, c'est d'abord de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on cherche premièrement tout cela, tout ce qui concerne la chair, ils ne seront donnés par-dessus. Lorsque il y a des promotions, par exemple, quand on achète il y en a un autre qui est offert, mais on a l'impression que c'est offert, tout ça, mais en fait, tout est calculé. Mais Dieu, si on obéit à sa parole, il y a plein de choses qui veulent nous donner par-dessus. Mais il y a une condition. Premièrement, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, toutes ces choses donc, que Dieu veut nous donner, ils seront donnés par-dessus, par des choses qu'il nous faut. Il nous remplit parce qu'il nous faut. Mais premièrement,
Cherchez premièrement, donc il ne faut pas oublier la priorité. Donc d'abord, il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, donc d'abord, celui qui est sauvé, donc c'est le royaume de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte de Dieu, le royaume de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont la nation de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas ici, n'est pas là-bas, mais il est au milieu de vous. Avant de voir la face du Seigneur, cet royaume des cieux qui est loin s'est accompli dans mon cœur et que ça me rapproche de chaque jour en jour. Il y a une histoire très marrante pendant l'occupation du Japon l'occupation de la Corée par le Japon. Il y avait une certaine personne. Il criait dans la rue, croyez en Jésus et vous irez dans le royaume des cieux. Et un policier donc japonais, donc il était en cheval et il l'attendait. Et donc la personne, il attendait dans un coin de rue et il s'est apparu soudainement pour faire peur donc euh, au policier au cheval, donc en criant Jésus et le royaume des cieux, Jésus et le royaume des cieux, etc. Et il a dit pourquoi t'as fait ça? Parce que le cheval s'est cassé la jambe. Mais il disait que mais les voitures qui klaxonnent et tout, pourquoi vous ne dites rien? Mais moi, je suis le policier entre l'enfer et le royaume des cieux. En moi, j'ai le royaume des cieux. Donc, je sais, j'essaie de guider le plus de personnes vers le royaume des cieux. Et il a dit, mais il a répondu, mais le royaume des cieux n'existe pas, je vais te tuer. Il disait, je suis encore plus content si tu me tues parce que j'irai dans le royaume des cieux, etc. En tout cas, c'est celui qui est sauvé, donc en lui, le royaume des cieux s'établit et se rapproche de plus en plus. Plus il y a de personnes sauvées, plus le royaume des cieux grandit. Lorsque euh, le peuple sera prêt à rentrer dans le royaume des cieux, le roi reviendra. Donc, il faut prêcher l'évangile. Et dans Marc, chapitre 4, 1, verset 14 à 14, il est écrit. Donc, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est lui-même le royaume de Dieu. Donc, le peuple d'Israël, les péchés qu'ils ont commis, qui ont enfreint les lois, donc qu'ils repentissent et de croire en Jésus qui leur a sauvés dans cet évangile issu du Seigneur Jésus. Et aussi dans Luc chapitre 4, verset 43, il est écrit aussi. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
Dans Luc chapitre 8, verset 1 aussi, Jésus allait de ville en ville et de village en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, en venant sur cette terre, la plus grande chose qu'il a fait, c'est de prêcher l'évangile. Donc, c'est pour cette, c'est pour cela qu'il est venu. Avant de nous sauver sur la croix, il a d'abord annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas seulement pour nous sauver, mais aussi il nous a montré en exemple de celui qui est sauvé, comment il doit vivre. En lavant les pieds de ses disciples, il a montré de faites ci entre vous. Et nous qui sommes maintenant sauvés, nous avons reçu le salut, la vie éternelle, et donc nous sommes donc devenus peuple de Dieu. Donc nous sommes de ce royaume de Dieu, et il faut maintenant prêcher ce royaume de Dieu. Lorsque un pays devient indépendant, ou lorsqu'ils veulent récupérer l'indépendance, ils font beaucoup de sacrifices ils risquent de grandes choses. Et nous, à cause de nos péchés, nous avions perdu le royaume de Dieu. Et pour obtenir ce pays, c'est Jésus qui a versé son sang jusqu'à la croix. Et c'est cet évangile que nous devons le prêcher. Plus une personne est sauvée, lorsqu'une personne est sauvée, il devient donc le peuple de Dieu. Il n'y a pas plus grand chose que cela. Jésus, en mourant sur la croix, il a versé son sang précieux et il a été jugé et a reçu la peine de la croix. Et nous avons reçu cette grâce. Et en prêchant l'évangile, d'autres soient sauvés. Il n'y a pas plus grande chose que cela. En regardant les infos, hier, donc je n'arrivais pas à comprendre comment ils sont morts, mais ils étaient donc écrasés par la foule. Et donc, j'ai vu les secours qui arrivaient, qui essayaient de faire sauver les autres. En fait, ils disent que lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, il y a 4 minutes 30, c'est le temps en or, on appelle cela. Et il faut les sauver pendant ce temps-là, sinon ça devient difficile. Et donc, ils essaient de secourir, de sauver des gens. Et s'ils reviennent à la vie, ça serait vraiment une grande joie pour eux aussi. Donc, au lieu, alors qu'on se dirigeait vers l'enfer, ici on reçoit le salut, on va dans le royaume des cieux, vraiment une grande chose. C'est un jour incroyable, c'est un jour incroyable. Le jour où tous mes péchés ont été effacés. C'est un jour de joie. Pour sauver une personne, vous ne portez aucun intérêt. Imaginez si vous avez une personne qui est auprès de vous et qui est en train de mourir, mais si on donne juste un petit coup de main, il va vivre, vous n'allez pas l'aider. Même pour qu'il puisse vivre pendant quelques années, on fait tout pour le sauver, mais on ne prêcherait pas l'évangile pour sauver, qu'il puisse aller dans le royaume des cieux. Et Dieu a dit aussi que le fait qu'un pécheur soit sauvé le rend plus de joie que par 99 justes. Donc nous qui avons reçu l'évangile, donc le plus grand mission qui a été donnée aux chrétiens, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. De prêcher l'évangile, c'est ce que nous devons faire. Tous les apôtres sont morts à cause de l'évangile.
Et non seulement les apôtres, mais tous ceux qui prêchaient l'évangile, ils ont vraiment prêché jusqu'à la mort. Mais vous le savez, cela. Et nous, comment nous devons faire? Est-ce que nous devons aussi prêcher jusqu'à la mort? Chaque jour, chaque année, nous redéterminons notre volonté. La mission en étranger, nous faisons tous les efforts possibles et que nous ne déterminons dans notre cœur pour cela. Mais plus de temps après, on l'oublie encore. Mais bien sûr, il y a des personnes, oui, qui continuent à le faire, qui prient ardemment, qui prient pour que les autres puissent recevoir le salut. Au moins une personne en plus, au moins une personne en plus. Ce n'est pas seulement les prédicateurs ou le pasteur qui font cela. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait par tout le monde. Les prédicateurs, ils se sacrifient vraiment pour prêcher l'évangile. C'est vraiment pour prêcher l'évangile qu'ils donnent tout, qu'ils sacrifient tout leur temps, tout ce qu'ils possèdent. Mais d'autres personnes, donc ils ne peuvent pas consacrer toute leur vie pour prêcher l'évangile, mais il faut qu'ils prient, ou que ce soit leur travail. Qu'est-ce qu'ils reçoivent à travers cela? Ils reçoivent donc les biens matériels. C'est pour bien vivre seulement dans ce monde? Non. Pour soi-même, on utilise le moins possible, mais qu'on économise le plus possible pour utiliser, pour qu'il soit utilisé pour l'évangélisation. Et je sais que parmi nos frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui font cela. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient aussi par exemple, des dons sans nous laisser de nom ni de prénom. Il y a même des personnes qui ont fait d'un don de 1 million pour la mission à l'étranger. Pour certains, c'est même toute leur économie. Et même si je ne peux pas donner ma vie pour prêcher l'évangile, je donnerai tout ce que j'ai, j'envoierai même un missionnaire. C'est avec ce genre de cœur, donc, ce qu'ils font. Et dans plus de 80 pays, nous avons beaucoup de missionnaires qui sont envoyés, mais dans ces pays pauvres, donc c'est à nous de les aider, de les aider pour la construction du temple, de, de fournir ce qu'ils ont besoin. Et vous serez vraiment surpris lorsque vous verrez tout le somme qui, euh, qui est utilisé pour la mission. Et c'est une chose qui est assez incroyable qu'on est en train de le faire. Si le Seigneur n'a pas versé tout son sang, comment nous pourrons recevoir le salut? Et s'il n'y avait pas eu de sacrifice des gens qui sont sauvés, comment nous aurions reçu le salut? C'est lorsque un meurt, il porte beaucoup de fruits, que ce soit mon temps, ma liberté, mon temps libre, mes biens, mais si besoin même ma vie, mon bonheur. Lorsqu'il y a ces sacrifices, Dieu œuvrera à travers nos sacrifices pour qu'il y a d'autres fruits qui soient portés, d'autres vies qui soient sauvées. Si moi je n'ai pas envie de sacrifier, si je suis égoïste, dans ce cas, à travers cette personne, Dieu ne travaillera pas. S'il y avait que ce genre de personnes, dans ce cas, personne ne pourrait recevoir le salut, n'est-ce pas? Donc, ceci, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Il nous, Jésus a été envoyé par Dieu pour nous sauver et nous avons été envoyés aussi par le Seigneur. Il a dit, donc, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a pas de, de, de paroles qui soient prêchées, comment ils pourront être sauvés? Donc, nous sommes vers la fin du prêchement de l'évangile. Dans Europe, il y a beaucoup d'églises, alors que c'était l'un des pionniers dans l'évangélisation, mais de nos jours, il n'y a vraiment plus. Et même aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui essayent de prêcher l'évangile, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ces flammes de, de prêcher l'évangile, c'est ce qu'on... Et nous savons que nous vivons vraiment à la fin des temps, et j'aimerais que nous vivions vraiment ainsi, où nous prêchons vraiment l'évangile et que ceci devient vraiment notre plus grande mission. Dans Colossiens chapitre 4, verset 11, il y a des noms qui ont été cités et que ces personnes ont été appelées pour vraiment pour le royaume de Dieu, qui ont travaillé pour le royaume de Dieu. Ce n'étaient pas des, des prédicateurs, mais c'était des saints normaux. Par exemple, euh, Pris- Priscilla et Aquilas, qui étaient les compagnons de Paul et qu'ils avaient même donné leur vie pour Paul. Ils n'ont pas donné, exposé leur tête pour sauver la vie de Paul, mais c'est pour l'évangélisation qu'ils ont fait cela. Dans Philippiens chapitre 4 aussi, il est écrit, et les fidèles collègues et qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Donc il y avait les fidèles collègues qui ont combattu pour l'évangile. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 14, il est écrit aussi, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Lorsqu'il a été emprisonné, ce n'est pas lorsqu'il a été emprisonné qu'ils ont été emprisonnés ensemble ou lorsqu'ils ont... Euh, c'est pas cela. L'apôtre Paul a été emprisonné, a failli mourir de faim, de froid, toutes ces choses. Lorsqu'il a traversé, l'église de Philippiens ont participé à cette détresse. Et moi, si je dis, ah, mais je n'ai pas besoin de responsabilité, même si je fais pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire, ce n'est pas un souci. Mais c'est un vrai privilège de pouvoir faire cela. Mais alors, si vous le faites pas, qu'est-ce que vous allez faire alors? Est-ce que vous allez soucier de comment bien manger, comment bien vivre dans ce monde? C'est pour ça que vous vivez en tant que chrétien? Bah, dans ce cas, c'est mieux de mourir plus tôt et d'aller le plus tôt possible auprès du Seigneur. Je suis désolé, mais ce que nous devons faire, il, est, il existe à part. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais par et que dans ce cas, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous effrayés? C'est soit on vit pour le Seigneur et qu'on dit au Seigneur que ça soit fait selon ta volonté comme tu veux. Dans ce cas, c'est entre les mains de Dieu. Que le reste de ma vie est entre les mains de Dieu. Et pourquoi c'est moi pourquoi la personne donc il porte ses souffrances et ses inquiétudes, ça c'est aussi ce n'est pas de la foi. Si vous avez des complications, si vous avez des difficultés, il faut prier à Dieu et devant Dieu vous faites ce que vous avez à faire envers Dieu et Dieu fera le reste selon sa volonté. C'est pour ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi la justice? Donc le royaume, c'est de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Et la justice, c'est dans ces personnes justement qui sont sauvées où cette justice s'accomplit. Et Jésus, dans le Jourdain, dans ce qu'il a demandé à être baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait, c'est moi qui dois être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Non, Jésus l'a demandé pour que ça soit fait. Il est dit que c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir totalement à la parole de Dieu, c'est ça de vivre selon la parole. Et nous devons d'abord donc sanctifier le nom du Père et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton règne vienne. Cela veut dire de prêcher l'évangile. Comment on peut sanctifier le nom du Père? C'est de prier et de faire la volonté de Dieu qui est de prêcher l'évangile. Celui qui prie cela ne se termine pas seulement par Amen, mais il faut qu'il agisse selon la prière. Si il prie à Dieu sauve beaucoup d'âmes, mais si lui il fait rien, dans ce cas, sa prière est un mensonge. La prière ne se termine pas seulement par Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté qui a été déjà définie au ciel se fasse sur la terre. Comment? Pas à travers les personnes qui sont sauvées, que la volonté de Dieu se fasse. Donc, de comprendre quelle est la vraie volonté de Dieu, qui est d'obéir vraiment à la volonté de Dieu. Et dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, verset 20, il est écrit,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, ne vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Le Seigneur, le sang qu'il a versé, qu'il a racheté mon corps, mais aussi mon âme, par le sang du Seigneur. Donc cela nous a été racheté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23, il est écrit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc nous sommes, non, nous sommes plus des esclaves des hommes, esclaves de l'argent ou autre. On est maintenant esclaves, serviteurs du Seigneur. Et ce qui a été le cas aussi pour l'apôtre Paul qui a vécu en tant que tel jusqu'à la mort. Il est écrit aussi donc dans Romains chapitre 14 versets 7 et 8, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc parmi nous qui sommes sauvés, il y a, il n'y a personne qui vit pour soi-même, qui vit pour son propre bien. Ça, c'est normal. Mais s'il y a des personnes qui vivent pour soi-même, qui vivent pour lui-même, dans ce cas, c'est une malédiction. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pitoyable. Si vous avez peiné, si vous avez eu beaucoup de peine pour vous-même, dans ce cas, ça n'a ça a été en vain. Il est dit à chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il est écrit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si nous vivons chaque jour pour le Seigneur, et si nous souffrons chaque jour pour le Seigneur, cela suffit. Si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur, c'est dans ce cas la plus grande réussite dans ce monde. Qu'on vit ou qu'on meurt, qu'on fasse pour le Seigneur. Donc on vit ou qu'on meurt, qu'on appartient, que nous sommes au Seigneur. Nous n'avons point le droit de vivre pour nous-mêmes et ou de mourir pour nous-mêmes parce que ce n'est plus à nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 33, il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous vivez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous travaillez, que vous avez déménagé, que vous faites quoi que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Si ce n'est point pour la gloire de Dieu, dans ce cas, c'est péché. Si ce que vous êtes en train de faire, il faut savoir, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Le but doit être pour la gloire de Dieu. Pour le but de gloire de Dieu. C'est ça de chercher la justice de Dieu. Dans ce cas, toutes les choses, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce verset, je l'aime beaucoup. Parce que Dieu est celui qui tient sa promesse. Il tient absolument sa promesse. C'est l'homme qui ne tient pas sa promesse, qui ne croit pas. On a l'impression que si on vit pour le Seigneur, on va mourir. Mais alors, si on meurt pour le Seigneur, c'est dans ce cas la plus grande réussite. Donc, qu'est-ce qui importe? Est-ce que de vivre pour le Seigneur et de mourir pour le Seigneur, c'est injuste, alors que c'est la meilleure gloire qu'on peut recevoir? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui et que nous régnerons aussi avec lui si nous persévérons. Donc, il ne faut pas que seulement ça soit par la parole, mais que ça soit aussi par les œuvres. Donc, nous, maintenant, à travers notre vie, nous devons accomplir donc la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Donc celui qui a faim de la nourriture et la volonté de Dieu, c'est Dieu qui va le rassasier. Et dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, à- lorsqu'il a traversé la Samarie, il, il avait soif, il avait faim dans la journée. Donc les disciples sont partis chercher à manger et il l'a ramené à Jésus. Mais Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est lorsqu'il avait vraiment faim et soif, c'est là, à ce moment-là, qu'il a dit cela. Parce qu'il avait aussi la même chair que nous, donc il avait besoin de rassasier. Mais il y a une nourriture qu'il cherche encore plus que cela. Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, en prêchant l'évangile aux Samaritains, et Jésus a oublié complètement de boire ou de manger pour la chair. Parce que ce qu'il faisait prêcher l'évangile, c'était sa nourriture à lui. Et nous, dès qu'on a soif un peu, on cherche à boire, on cherche à manger, c'est normal, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous cherchez plus que cela? Moi, même si j'ai faim, même si j'ai soif, même si je meurs, j'aimerais seulement que la justice du Seigneur soit faite. Est-ce que vous avez cette volonté? Il faut, oui, parce que c'est un cœur qui est donné par le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est donc Jésus qui nous a donné ce sentiment, le cœur, et nous aussi, nous souhaitons ce que le Seigneur souhaite. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Le salut, c'est par le grand sacrifice du Seigneur qui nous a été donné. Mais si nous vivons seulement comme on veut, dans ce cas, est-ce que ça pourrait devenir vraiment une vie de chrétien? Non, ce serait vraiment complètement anormal. Donc, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17 aussi, il est écrit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, toutes ces choses, ce n'est que du passage. C'est quelque chose qui va disparaître par la suite. Qu'on vit comme riche, qu'on vit comme pauvre, qu'on vit dans les souffrances, qu'on vit dans les joies, tout ceci s'arrête. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seulement ce qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est écrite dans le tombeau de D.L. Moody, le grand prédicateur. Il ne faut pas qu'on oublie que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On va aller voir dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 10.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est le Seigneur qui nous donne la parole ici. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pourquoi il a dit la parole de la persévérance? En gardant la parole du Seigneur, il y a beaucoup de souffrances et de sacrifices qui suit. Donc pour cela, nous avons besoin de ce cœur de persévérance. Et Jésus aussi a reçu énormément de souffrances. Et par ces souffrances, il a appris l'obéissance et il est devenu parfait. Jusqu'à ce qu'il revienne. Quelles que soient les difficultés et les souffrances que nous allons faire face, nous devons nous en tenir, de garder la parole de la persévérance, de garder la parole dans la joie, la parole du Seigneur dans la joie, ce n'est pas grand-chose. Mais peut-être même c'est plus difficile de mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu dans le confort. Parce que lorsqu'on est dans le confort, on s'enfonce encore plus dans le confort, dans le monde. Mais qu'il a gardé la parole de la persévérance en moi, et je te garderai aussi. Si on garde la parole de Dieu, Dieu nous garde aussi. Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, dans ce cas, il n'y a pas de raison que Dieu nous garde aussi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ainsi, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si ce n'est pas été fait auparavant, Dieu ne prend pas en compte. Aux Juifs, au peuple d'Israël aussi, lorsqu'ils avaient obéi à la parole de Dieu, ils étaient bénis. Mais ils avaient désobéi, ils étaient frappés par Dieu. Mais l'histoire de l'obéissance de ce peuple est très courte. Mais c'était encore plus long le temps de, de l'obéissance, c'était vraiment très court. Donc nous sommes les enfants de Dieu, nous avons été sauvés et que le Seigneur est en nous. Mais alors maintenant, nous devons garder la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés et les souffrances que nous traversons. Ainsi, Dieu va aussi nous garder. Le Seigneur va te garder, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit. Le Seigneur va te garder et il te gardera. Dans Somme chapitre 121, comme je crois on l'avait vu la dernière fois aussi, je lève mes yeux vers les montagnes, me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Voici, il ne sommeille ni dort celui qui garde Israël. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il garde, il garde comme la prunelle de ses yeux. Bon, il faut qu'on croie à cette parole. Nous devons garder donc la parole du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Avant la fin des temps. Donc, que le péché se remplira davantage.
car la convoitise de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie se remplissent. C'est notre chair qui est tentée à chaque instant et qu'on n'arrive pas à surmonter ces épreuves. Donc, dans le désert aussi, lorsque il, il est dit que afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, il nous éprouve. On peut être dans l'abondance, dans l'insuffisance, qu'on peut être chaud ou froid. Et par exemple, l'apôtre Paul qui a vécu vraiment pour le Seigneur, pourquoi il a vécu dans le froid, dans la faim, alors que le Seigneur est avec lui? Dieu nous donne la force de surmonter ces épreuves. Il ne fait pas en sorte qu'on n'ait plus d'épreuves. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a répété plusieurs fois qu'il voulait mourir plus tôt pour qu'il aille à la rencontre du Seigneur le plus vite possible. Mais il est dit dans 2 Timothée chapitre 4 que, car pour moi, je sers déjà la libation et le moment de mon départ approche. Il était content. Il était content d'aller à la rencontre du Seigneur. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Le salut, on l'a reçu par l'amour, par la grâce, mais la récompense, la gloire, c'est pas la justice, c'est par nos œuvres qu'on le reçoit. Vous le savez. Il suffit de recevoir le salut. Pourquoi les récompenses? Si vous allez devant le Seigneur, essayez de dire ce genre de choses. Aujourd'hui aussi, si je vais devant le Seigneur, tout ce que j'ai vécu en étant lâche, je le vivrai seulement, enfin, je le regretterai forcément. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, les gens de ce monde, ils sont tombés vraiment dans ces tentations et ils ont perdu la tête. Mais les chrétiens sauvés aussi, ils sont vraiment éprouvés pour voir s'ils écoutent la parole de Dieu ou non. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il est écrit aussi, la fin de toute chose est proche. Donc à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ils font encore plus de choses ils créent encore plus de choses pour être jugés par Dieu. Alors que nous, en tant que chrétiens, nous devons préparer le royaume de Dieu, mais nous sommes entraînés par ce monde et être tentés aussi, il ne faut pas. Les gens de ce monde, ils mettent en avant leurs efforts, leurs méthodes, et ils s'en fichent des méthodes qu'ils vont utiliser, mais pour arriver à leur but. Mais nous, les chrétiens, c'est pas pareil. Nous, si nous obéissons à la parole de Dieu, dans ce cas, nous vivrons dans la main puissante de Dieu. Si on dit, même si je meurs, je mourrai à côté, en étant auprès du Seigneur, dans ce cas, le Seigneur soit s'occuper de nous, ce serait vraiment bien. Moi aussi, si je revois un peu
le passé. J'ai vraiment, je crois vraiment que Dieu m'a aidé dans vraiment, dans toutes sortes de difficultés. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et donc, même si il me manque plein de choses, le Seigneur m'aide à bien mener ma vie et il s'occupe donc de ma vie. Donc, je ne vis pas selon mes envies, mais même les chrétiens peuvent être amenés à vouloir vivre comme des gens de ce monde. Mais il y a aussi plein de personnes qui vivent dans l'obéissance et dans la bénédiction du Seigneur. Si je vis pour le Seigneur, je sais très bien que le Seigneur va s'occuper de tout le reste pour moi. Et c'est ce que nous devons euh, dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, il est écrit: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, donc, et ceux qui entendent, et qui gardent les choses aussi, car le temps est proche. Certains se vantent de beaucoup lire la Bible, c'est bien, mais s'ils ne les respectent pas, à quoi ça sert? Il faut les respecter. N'essaie pas de lire vraiment trop. Il faut essayer de lire pour vraiment comprendre en profondeur et de garder cette parole dans sa vie. C'est ça qu'il faut faire. Dans Jacques chapitre 1, verset 22 aussi, il est écrit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous ne trompez pas seulement votre conscience, mais vous trompez aussi le Saint-Esprit. Vous savez alors très bien ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Ça veut dire que vous vous trompez vous-même. Vous trompez votre conscience, votre cœur, vous trompez le Seigneur. Alors qu'il est dit de ne pas devenir de celui qui se trompe. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc celui qui vit selon la loi de Saint-Esprit, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, qui sera heureux dans son activité. Jésus, en lavant les pieds des disciples, il leur a montré: j'ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Là où il y a l'obéissance, là où il y a la bénédiction qui poursuit. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en vain. Nous allons voir dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4.
verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédiction de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ici, donc l'Église philippienne ont été sauvés par par l'évangile qui a été prêché par Paul. Donc, il continuait à écouter les nouvelles de l'apôtre Paul. Il priait pour lui. Et avant, il n'y avait pas de téléphone, donc pour avoir les nouvelles, il fallait qu'il se déplace. Lorsqu'il a écrit l'épître de Philippiens, donc il était emprisonné dans la prison de Rome. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour qu'elle donnait et recevait. Mais l'église de Philippiens, où il allait, ils apportaient de l'aide pour l'évangélisation avec l'apôtre Paul. Lorsque je vois cela, ça me vraiment, je suis ému. Qu'est-ce que les autres ils ont fait? Et vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Ce n'est pas ils recherchent les dons de la part de l'Église philippienne, mais que les fruits qui abondent pour le compte de l'Église philippienne, c'est ça, de participer à l'œuvre de l'Évangile. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alors qu'il est emprisonné actuellement à la prison de Rome. Mais comment il dit qu'il peut dire que j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance? Même s'il avait faim, même s'il avait froid, il disait toujours qu'il était dans l'abondance dans le Seigneur, qu'il avait tout. Alors qu'il est emprisonné, il dit qu'il a tout reçu et qu'il est dans l'abondance. Alors ça n'a pas de sens, mais pour Paul, oui. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Donc, il a reçu les biens par Épaphrodite qui a été envoyé par l'Église philippienne, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu que Dieu accepte et qui lui est agréable. Tout ce qui a été envoyé par Épaphrodite à l'apôtre Paul, il dit que cela est devenu un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ensuite, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui va remplir, qui va pourvoir à tous les besoins de l'Église philippienne. C'est Dieu qui va les remplir. Ainsi, celui qui vivra pour le Seigneur, Dieu ne laissera pas tomber. Si on vit pour soi-même, si on vit en étant égoïste, si on meurt ainsi,
Dans ce cas, c'est vraiment pitoyable. Il n'y a parce que c'est vraiment aucune signification. Parfois, pour le Seigneur, on peut devenir pauvre, on peut souffrir, on peut recevoir des persécutions. Et ensuite, si on arrive à la mort, dans ce cas, nous serons grandement bénis et félicités par le Seigneur. Donc le fait que nous aurons vécu pour le Seigneur, il est certain que Dieu va nous remplir jusqu'à ce qu'on abonde. Si vous le croyez, faites-le. Vous voyez si ça le fait, ou si ça fait ou pas. Moi aussi, moi je le crois. Moi maintenant, je manque de rien, mais avant, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, j'avais beaucoup de faim. J'avais vécu vraiment dans la pauvreté aussi, mais le Seigneur m'a entraîné. Et ainsi, si je vis ainsi, le Seigneur va me remplir et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je crois. Je n'ai point d'inquiétude. On va voir dans Jean, chapitre, troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, versets 1 et 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, on voit que l'apôtre Paul s'est appelé ancien. Donc, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ce Gaius, donc c'est un saint normal. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Lorsque je cherche dans la Bible, donc ce nom Gaius, on en trouve quelque part. Dans Romains chapitre 16, verset 23 aussi, on peut voir ce Gaius. Il est hôte de l'Église. Donc celui qui s'occupait c'était hôte, donc qui s'occupait de ce qui était à manger, etc. de l'Église. Parfois, donc on voit les frères qui font les services pour apporter la nourriture jusqu'au restaurant et au restaurant les frères et sœurs qui préparent à manger pour que ça soit bien préparé pour les frères et sœurs, pour qu'ils puissent bien manger et pour pouvoir vivre pour le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin. Gaius, donc mon hôte, je pense que c'est la même personne. Mon hôte est celui de toute l'Église. Donc l'apôtre Paul, il dit, Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette parole n'a pas été donnée à tout le monde. Ici, il a répété 3 fois que c'était un bien-aimé qu'il aime. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout d'abord, donc, prospère à tout égard dans l'âme, bonne santé, comme prospère. Cette parole n'a pas été donnée à tout le monde. Qu'il soit prospère dans l'état de ton âme, c'est non pas non seulement de recevoir le salut,
Mais c'est de recevoir le salut et aussi de vivre selon la parole de Dieu, c'est ça qui est de prospérer dans l'âme. Lorsque le chrétien qui est sauvé et qu'il vit comme en tant que chrétien, donc qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. Dieu fait en sorte qu'il prospère pour l'évangélisation. Si beaucoup dans l'Église donc vivent vraiment pour le Seigneur, vraiment Dieu va les bénir. Dieu ne laisse pas, il laisse les gens de ce monde vivre comme ils veulent, mais Dieu ne nous laisse pas nous vivre comme on veut. Bien-aimé, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tout égard et à sois en bonne santé. C'est une prière de bénédiction. Si nous vivons pour le Seigneur va vivre pour nous. Vous le savez, il va nous aider. Ça, c'est une promesse de la part du Seigneur. C'est 100% juste. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ainsi tout vous sera euh, donné par-dessus. Donc, cette parole, apprenez-la par cœur, lisez. Que si nous vivons pour le Seigneur, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. J'espère, j'ai prié vraiment pour que vous puissiez vivre ainsi. On est vraiment proche de la fin des temps. Donc, nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux, tu nous as sauvés en ces fins des temps et dans ton enseignement, dans ta protection, et de vivre sous cette protection et cet enseignement, nous te remercions. Comme tu nous as dit, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et que toutes ces choses ne seront pas données par-dessus. Nous croyons en cette parole. Et toi qui connais tout de nous, que nous nous inquiétons point d'autre chose, mais que nous consacrons vraiment le reste de notre vie pour la volonté et l'évangile de Dieu. Et le reste de notre vie, nous remettons entre les mains du Seigneur. Et établis-nous qu'on soit comme des gens on soit dignes d'être appelés chrétiens. Merci. Nous en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.